Beaucoup de gens ont comme objectif d'être musclés. C'est peut-être ton cas à toi et franchement c'est incroyable. Avec cette hype d'être musclé sur les réseaux, t'as plein de personnes qui ont commencé à prendre soin de leur corps et qui sont mis à la muscu, au street workout, etc. Mais derrière cet engouement d'apparence merveilleux se cache une réalité bien plus triste et sombre dont personne ne parle. Les réseaux, ils ont poussé énormément de monde à commencer à prendre soin de leur corps parce que tu t'es comparé à tous ces mecs balèzes et tu t'es dit que tu pouvais atteindre le même physique qu'eux. Mais sauf que cette comparaison devient souvent très toxique avec des dérives que tu connais. Surentraînement, dépression et même parfois le dopage. Mais on n'est pas là pour parler de ça. C'est un très gros problème, mais il y en a un autre qui pourrait être bien pire. Cette volonté de commencer le sport grâce au réseau s'est vite transformée en obsession. Tu as placé ton objectif d'avoir ce physique au centre de ton attention. Et quand tu as quelques résultats sur ton physique, que tu commences à prendre des douches froides, tu as l'illusion d'avancer dans ta vie. Tu as alors l'impression de faire partie du top 1% et c'est comme ça que tu te rassures. Tu te dis que tu fais bien plus d'efforts que tous les autres, mais tu le sais très bien, au fond de toi, tu te sens pas bien. Tu as quasiment le même quotidien que tous les mecs qui ont réussi, alors qu'est-ce qui te sépare d'eux? Seulement un petit détail que l'effervescence des réseaux sociaux t'a fait oublier, mais qui est pourtant essentiel. C'est le travail. Mais pas le travail classique dans un job qui te plaît pas, le travail sur tes passions, sur le truc qui te fait vraiment vibrer, sur lequel tu pourrais passer des heures sans même t'arrêter, sans même voir le temps passer. Et tu vas me dire pourquoi le travail? Parce que si tu fais des trucs que tu kiffes, c'est pas du travail. Sauf que si, même si c'est le truc que tu kiffes le plus à faire dans ce monde, il y aura toujours des moments qui seront chiants et que t'auras pas envie de faire. Donc oui, c'est du travail parce que on le dit pas assez, mais il y a des moments où ce sera dur, où ce sera chiant et c'est pas parce que c'est le truc qui te fait le moins vibrer dans la vie, c'est comme ça. Mais finalement, les moments qui sont chiants dans ta passion, est-ce qu'il te ferait pas mieux apprécier les moments que tu kiffes vraiment? Bon, on s'écarte un peu du sujet, alors revenons à nos moutons. Tu te crois au-dessus de tout le monde alors que tu travailles pas. Et ça, c'est la réalité de beaucoup de gens qui sont dans le dev perso ou qui commencent à faire un peu de muscu, qui commencent à intégrer des habitudes alors que derrière ils travaillent pas, ils font pas grand chose de fou et ils sont pas vraiment heureux et ils essayent de se rassurer avec ce qu'ils peuvent. Donc ok, là on a compris où était le problème, mais comment on trouve ce truc qui nous fait profondément vibrer dans un monde où on est submergé par des tendances, des trucs qui nous feraient accéder au bonheur? Et ben en réalité c'est pas si dur, il y a seulement deux étapes à respecter. Et la première c'est de changer ta perception. Change ta perception de tous les métiers, de toutes les situations, vois le positif partout. Et là tu vas me dire mais ça a rien à voir avec trouver sa passion finalement. Ne néglige pas cette étape, elle est obligatoire et tu vas voir pourquoi. Donc comme je te le disais, change ta perception des choses et vois le positif partout. C'est vraiment bateau à dire, mais quand tu arrives vraiment à le faire, ça change radicalement ta vie. Et ça paraît un peu bateau comme ça, mais déjà tu vas te sentir plus heureux. Et si tu veux aller un peu plus loin sur le sujet, n'hésite pas à aller voir ma précédente vidéo après celle-ci. Et ensuite, la deuxième chose, le plus important finalement, c'est de tout tester, tout expérimenter, parce que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo, vous êtes jeunes. On a encore très peu de responsabilités, donc on peut vraiment tout tester. On peut tester n'importe quel sport, n'importe quelle passion, on peut tout expérimenter, mais pour ça, faut déjà peut-être lâcher les réseaux sociaux et se libérer un peu du temps. Mais surtout, il faut avoir une perception positive de tout ce qui t'entoure parce que sinon tu vas te créer des barrières. Si par exemple t'as pas envie de faire de la pêche parce que t'as un mauvais a priori dessus, et ben si tu vois le positif partout, bah finalement tu vas pouvoir tester la pêche et tu vas pouvoir peut-être découvrir ta nouvelle passion pour ça. Ok, donc maintenant tu sais comment trouver le truc qui te fait vibrer, et si depuis le début tu savais déjà ce qui te fait vraiment vibrer dans la vie, laisse-moi te dire qu'il faut aussi que tu te remettes en question. Bien sûr, il faut que tu tryhardes dans tes objectifs, dans ce qui te plaît vraiment dans la vie, mais il faut aussi que tu te remettes en question. Parce que ça se trouve, ce truc que tu fais depuis le début, bah ça te faisait vibrer au début, mais maintenant plus vraiment. Et tu continues juste parce que finalement, tu as toujours fait ça. Donc remets-toi en question et regarde si finalement, c'est toujours en accord avec tes objectifs, avec ce que vraiment tu veux au plus profond de toi, parce que sinon, tu vas tout simplement pas être heureux. Et ça paraît bateau de dire ça, mais la remise en question, c'est vraiment le plus dur. Donc t'as compris, arrête de mettre le sport au milieu de toutes tes préoccupations et de le prendre comme excuse parce que c'est bon, je fais du sport donc je peux bien scroller. Non, si t'as envie d'aller vraiment plus loin, trouve-toi le truc qui te fait vibrer et tryhard dedans. Bien sûr, le sport c'est important, tu le sais, mais c'est pas une finalité. Et bien sûr, si t'as envie d'être bodybuilder ou de travailler dans le sport, tryhard dedans. Mais trouve-toi quand même d'autres passions à côté parce que t'as capté, il faut quand même se diversifier. J'espère que t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. En tout cas, c'était vraiment une petite piqûre du rappel parce que je vois trop de gens sur les réseaux qui sont dans cette situation. Sur ce, à plus.